Bon, on va répondre à la question. Est-ce qu'utiliser le mot viking ou pire encore, comme je l'ai fait dans ma vidéo, parler de population viking, c'est aussi erroné que d'utiliser le mot drakkar? N'en déplaise aux Jean-Michel Viking, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de viking et pas de drakkar? On va clore le débat assez rapidement pour ceux qui sont pressés sur TikTok. La grande différence entre drakkar et viking, c'est que le terme drakkar est une invention du 19e siècle qui n'a absolument aucune existence historique avant cette période. Le terme viking est quant à lui bien une expression médiévale utilisée dès le 9e, 10e siècle pour désigner des populations scandinaves vivant dans le nord de l'Europe. En revanche, je vous accorde que utiliser l'expression les populations vikings, c'est une simplification en partie erronée qui ne recouvre pas la diversité des populations qui vivent dans le nord de l'Europe durant la période médiévale. Sauf que cette simplification, ce n'est pas uniquement l'apanage des populations vikings. C'est toute la problématique des populations antiques et médiévales. C'est tout aussi erroné de dire les populations gauloises. Alors je vous vois venir, les petits malins qui vont me dire « Oui, mais les Gaulois, c'est pas pareil, parce que les Gaulois, ça fait référence à la Gaule, alors que les Vikings, c'est une activité de vicus, je vais de port en port, puisque les Vikings, ça veut dire en réalité les pirates. » Oui, sauf que par métonymie, le terme viking, il est bien utilisé dès la période médiévale pour désigner des populations qui pratiquent en partie les raids, mais également des populations qui vivent de manière générale dans le nord de l'Europe. Ce qui serait intéressant de se demander, c'est qui, durant la période médiévale, utilise le terme viking? Est-ce que les populations scandinaves elles-mêmes utilisent ce terme? Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va aller voir les sources. Alors,